En décembre 2022, une nouvelle commence à circuler dans les médias européens, sur les chaînes religieuses et dans les forums d'anciens membres à travers le monde. La Norvège décide de retirer certains avantages légaux et économiques aux témoins de Jéhovah. La mesure a un impact immédiat, car il ne s'agit pas d'un simple différend administratif. Les autorités soutiennent que certaines pratiques liées aux mineurs baptisés et aux exclusions sociales vont à l'encontre des principes de protection de l'enfance et de liberté individuelle. L'organisation réagit rapidement. Ses représentants parlent de discrimination religieuse et déposent des recours judiciaires. Le conflit s'intensifie pendant 2023 et 2024. Mais ne nous précipitons pas, cette image te semble sûrement familière. Deux personnes habillées de façon formelle, des magazines à la main, un sourire tranquille, sonnent à la porte et demandent si tu as quelques minutes. Derrière cette image quotidienne se trouve l'une des organisations religieuses les plus disciplinées, centralisées et étendues au monde. Une structure, une organisation, des millions de membres, des traductions dans des centaines de langues, leur propre studio d'enregistrement, d'immenses complexes résidentiels et une présence internationale construite depuis plus d'un siècle. Une organisation presque obsédée par la fin des temps. Le débat en Norvège remet en lumière des questions qui accompagnent le mouvement depuis des décennies. Comment fonctionne leur système interne? Pourquoi inspire-t-il autant de dévotion chez certains croyants et de rejet chez d'anciens membres? Parviennent-ils à maintenir une identité aussi forte même dans des pays et des cultures complètement différents? D'où proviennent leurs revenus considérables? Les réponses nous obligent à remonter très loin dans le temps. C'est pourquoi nous réalisons ce reportage spécial sur les témoins de Jéhovah. Nous vous rappelons que tous nos reportages s'efforcent d'être objectifs et recueillent à la fois l'histoire officielle des organisations religieuses et les témoignages de leurs détracteurs. Il vous appartient de tirer vos propres conclusions et de faire part de vos observations. Pour continuer ces émissions spéciales, écrivez « religion » en commentaire et proposez la religion, secte ou groupe à aborder dans la prochaine vidéo. Commençons. La naissance. La ville de Pittsburgh est constamment couverte de fumée industrielle. Les usines ne cessent de croître. Le fer, l'acier et les chemins de fer transforment le paysage des États-Unis alors que le pays tente de s'adapter après une guerre civile sanglante. Dans les rues apparaissent des entrepreneurs, des ouvriers, des immigrés et des prédicateurs. Surtout, beaucoup de prédicateurs. La seconde moitié du 19e siècle est marquée, du moins pour les États-Unis, par un phénomène religieux intense. Les églises protestantes se multiplient. Les débats bibliques occupent les journaux et les réunions publiques. C'est dans ce contexte qu'est né, en 1852, Charles Russell. Russell grandit dans une famille presbytérienne d'origine écossaise-irlandaise. Très jeune, il travaille dans l'entreprise familiale de vêtements pour hommes, mais ce sont les discussions religieuses qui l'intéressent vraiment. Pendant son adolescence, il traverse une profonde crise spirituelle. Certaines doctrines traditionnelles, en particulier l'idée de l'enfer éternel, commencent à lui devenir insupportables. Selon ce qu'il racontera des années plus tard, il passe des nuits entières à se demander comment un Dieu d'amour peut condamner des personnes à un tourment éternel. Cette inquiétude le pousse à explorer différents courants religieux. Il assiste à des réunions adventistes et écoute des prédicateurs qui interprètent la Bible comme une carte prophétique remplie de dates et de signes cachés. Parmi eux apparaît l'influence de William Miller, dont le mouvement avait suscité des décennies auparavant une énorme attente concernant le retour du Christ. En 1844, William Miller avait annoncé le retour imminent de Jésus. Des milliers de disciples vendent leurs biens, quittent leur travail et attendent l'événement décisif. Lorsque rien ne se produit, l'épisode reste marqué dans l'histoire comme la grande déception. Cependant, l'idée de déchiffrer les chronologies bibliques ne disparaît pas et finit par atteindre Russell. Au cours des années 1870, le jeune commerçant commence à organiser de petits groupes d'études bibliques. Les rencontres fonctionnent comme des analyses collectives des Écritures. On compare des versets, on examine d'anciennes chronologies et on cherche des motifs numériques cachés. Peu à peu, Russell commence à élaborer ses propres interprétations. L'une des plus importantes tourne autour de l'idée que Christ a déjà entamé sa présence invisible sur la terre. Une autre concerne le royaume de Dieu et la destruction future des systèmes humains. Pour Russell, les églises traditionnelles sont corrompues et éloignées du véritable christianisme.
Il croit, comme beaucoup d'autres, que l'humanité vit une étape décisive, une période de changement sans retour, qui culminera bientôt de la pire façon. En 1879, il fait un pas fondamental. Il fonde la revue Science Watch, Watchtower and Herald of Christ's Presence. La publication devient le grand véhicule de diffusion de ses idées et de son histoire. Russell rédige des articles doctrinaux, des analyses prophétiques et des commentaires bibliques diffusés dans plusieurs États du pays. Le mouvement ne s'appelle pas encore Témoins de Jéhovah. Ses adeptes sont simplement connus sous le nom d'étudiants de la Bible. Russell comprend le pouvoir de l'impression de masse à une époque où les journaux et les pamphlets dominent la circulation des idées. C'est ainsi que l'imprimerie devient le cœur de l'expansion. Chaque texte cherche à convaincre le lecteur que le monde entre dans ses derniers temps et qu'il n'y a qu'un seul salut, rejoindre le camp de ceux qui le savent. L'organisation commence à croître lentement. De nouveaux groupes d'études, des dons et des structures stables émergent dans plusieurs villes. Russell développe également une image publique particulière, longue barbe, costume élégant et ton serein. Pour de nombreux adeptes, il donne l'impression d'un homme rationnel qui découvre des vérités oubliées dans la Bible. Au fil des années, ses prédictions commencent à se concentrer sur une date précise, 1914. Russell affirme que cette année marquera la fin des temps des nations, une période historique mentionnée dans les Écritures. Pour ses disciples, la date commence à prendre une dimension mystique. Alors que le calendrier avance vers le nouveau siècle, l'attente grandit silencieusement. Beaucoup se moquent, pensant qu'il ne s'agit que de pure charlatanerie, mais 1914 arrive et tout le monde reste bouche bée. Cependant, avant de nous plonger dans cette étape cruciale, arrêtons-nous sur un élément qui va traverser ce récit de bout en bout, l'idée d'Armageddon. L'Armageddon selon les témoins. Pour Russell et les siens, le monde actuel a une date d'expiration. Cette conviction n'apparaît pas seulement dans les discours ou les publications doctrinales. Elle est présente dans la vie quotidienne de millions de croyants, au point d'influencer les décisions familiales, les projets personnels, les amitiés, les études et la façon de voir l'avenir. Les témoins de Jéhovah répéteront encore et encore que l'humanité vit ses derniers jours, et ce, pas de façon métaphorique. Les écrits abondent sur les guerres mondiales, les crises économiques, les pandémies, la violence sociale et les catastrophes naturelles, autant de phénomènes interprétés comme des signes. Et au centre de toute cette vision apparaît un mot chargé d'une force symbolique, Armageddon. Dans la doctrine des témoins, l'Armageddon représente la bataille ultime entre le royaume de Dieu et les gouvernements humains. Il s'agit d'un événement mondial où Jéhovah intervient directement pour détruire le système actuel et le remplacer par un ordre divin. Ce sentiment d'imminence explique beaucoup de choses, comme l'urgence de la prédication ou l'insistance à rester séparé du monde. Cela explique aussi pourquoi tant de membres organisent leur vie autour de priorités spirituelles plutôt que de projets matériels à long terme. Mais la cosmologie des témoins de Jéhovah inclut également une structure spirituelle complexe. Au sommet, bien sûr, se trouve Jéhovah, nom utilisé par l'organisation pour désigner Dieu. Ensuite, il y a Jésus-Christ, considéré comme le roi désigné du royaume céleste. Satan occupe également une place centrale, considéré comme une entité réelle qui gouverne temporairement le système mondial humain. Selon la doctrine, Satan influence les gouvernements, les guerres, la corruption et les fausses religions. Dans ce schéma émerge également l'un des concepts les plus connus et débattus du mouvement, les 144 000. Les témoins interprètent certains passages du livre de l'Apocalypse comme une référence littérale à un groupe limité de personnes choisies pour régner aux côtés du Christ depuis le ciel. Ce nombre représente une petite minorité au sein de l'organisation. Quelque chose de différent attend l'immense majorité des témoins. Ils aspirent à vivre sur une terre transformée en paradis après l'Armageddon. Si tu as déjà eu entre les mains l'un de leurs prospectus, tu auras remarqué que les illustrations produites par l'organisation pendant des décennies montrent des familles souriantes, des jardins parfaits et des paysages paisibles où la violence et la souffrance n'existent plus. Pour de nombreux croyants, le paradis représente un espoir intime et profondément personnel. Surtout pour ceux qui ont perdu des proches, puisque les témoins croient également en une future résurrection terrestre de millions de personnes décédées. Cette promesse occupe une place clé lors des funérailles et des discours commémoratifs. Il va sans dire que l'attente de l'Armageddon engendre également des tensions psychologiques complexes. De nombreux anciens membres décrivent avoir grandi avec un sentiment constant de catastrophe apocalyptique.
Certains se souviennent d'une peur intense de l'avenir, de la crainte de ne pas être considérés comme suffisamment fidèles ou d'une anxiété permanente face aux événements mondiaux. Une fois cela expliqué, nous pouvons mesurer l'impact que cela a eu lorsque Russell a commencé à désigner 1914 comme l'année charnière qu'ils attendaient avec tant de dévotion. La date qui change tout. À mesure que la date approche, la tension monte et le climat international semble confirmer les prédictions. Les puissances européennes traversent des conflits diplomatiques permanents, des courses aux armements et des tensions nationalistes de plus en plus violentes. Lorsque 1914 arrive, tout le monde retient son souffle. Au début, il semble que tout cela n'était qu'une fausse alerte. Jusqu'à ce que juin arrive, le 28 de ce mois, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo secoue le continent européen. En quelques semaines, les alliances militaires entraînent différentes nations dans une catastrophe mondiale. En juillet, la mobilisation militaire commence. En août, l'Europe est déjà en guerre. Pour de nombreux adeptes de Russell, le déclenchement du conflit semble être une confirmation frappante de ses interprétations bibliques. La guerre rompt avec l'idée de progrès permanent qui domine une grande partie du 19e siècle. Des millions de personnes observent comment les puissances les plus développées de la planète se détruisent entre les tranchées, les gaz toxiques et les bombardements industriels. Au sein du mouvement, le sentiment est clair, quelque chose d'historique vient de commencer. Russell continue de prêcher et d'écrire tout en essayant d'interpréter les événements mondiaux à la lumière de ses enseignements. Sans se presser mais sans s'arrêter, Russell gagne en notoriété publique, donne des conférences de masse, publie les volumes de Études des Écritures et construit un réseau international de fidèles qui s'étend déjà à plusieurs pays. Mais en 1916, quelque chose de totalement inattendu se produit. Le 31 octobre, alors qu'il voyage en train, Russell meurt à l'âge de 64 ans. Il était très malade et ignorait les conseils des médecins. La nouvelle frappe durement les étudiants de la Bible. Pendant des décennies, il avait été le grand interprète doctrinal du mouvement, si bien que sa disparition laisse un vide immense. Russell est inhumé au United Cemetery de Pittsburgh. Près de sa pierre tombale se trouve une pyramide commémorative érigée par ses disciples en 1921. Pourquoi? C'est simple. Parce que, même si tout le monde ne le sait pas, cet homme avait une grande admiration pour la pyramidologie et d'autres pratiques ésotériques liées à l'égyptologie du 19e siècle. En suivant les points de vue des égyptologues et des écrivains de l'époque, comme John Taylor, Charles Piazzi Smith et Joseph Zeiss, Russell soutenait que la grande pyramide de Gizeh avait été construite par les Hébreux sous la direction de Dieu. Sa mort marque-t-elle la fin du mouvement? Absolument pas, bien au contraire. D'un instant à l'autre, le vide d'autorité ouvre une lutte interne. Différents dirigeants débattent de l'avenir de l'organisation. Certains souhaitent maintenir une structure plus souple et décentralisée. D'autres pensent que le mouvement a besoin d'une autorité plus forte pour survivre. Parmi tous, une figure émerge bientôt pour dominer la scène, Joseph Franklin Rutherford. Rutherford est complètement différent de Russell. Il a un style agressif, direct et conflictuel. Il parle avec autorité, il s'intéresse moins au ton académique des études bibliques et davantage à la construction d'une organisation disciplinée et efficace. En 1917, il prend officiellement la présidence de la Watchtower Society. Bien que le processus s'accompagne d'expulsions et de morts, et de disputes, en même temps, le monde continue de s'effondrer. La guerre fait des millions de morts. En 1918, la grippe espagnole apparaît. Les empires européens commencent à s'effondrer. Rutherford interprète tout cela comme une preuve que l'humanité est effectivement entrée dans les fameux derniers jours. Et alors que les années 1920 commencent, le nouveau dirigeant transforme le mouvement en quelque chose de bien plus grand, organisé et visible que tout ce que Russell avait jamais imaginé. La construction d'une machinerie mondiale. Les publications augmentent, des conférences de masse sont organisées et des émissions de radio sont diffusées. Rutherford profite des nouvelles technologies de communication avec une intuition surprenante pour l'époque. Ses discours touchent plusieurs villes via ses stations de radio et des partenariats avec des radios commerciales. Il modifie aussi la relation entre l'organisation et ses membres, rendant la structure plus verticale. Les congrégations locales reçoivent des instructions directes du siège de Brooklyn, laissant peu de place aux interprétations personnelles. En 1925, une nouvelle attente prophétique apparaît.
Rutherford affirme que des personnages bibliques comme Abraham, Isaac et Jacob pourraient ressusciter cette année-là pour gouverner la Terre. Une résidence appelée Beth Sarim est même construite à San Diego, censée accueillir ces patriarches ressuscités. La date passe sans qu'il ne se produise rien d'extraordinaire. La propriété sera vendue pour des millions quelque temps plus tard, révélant certaines incohérences et ouvrant la porte à des polémiques qui persistent encore aujourd'hui. Actuellement, ce qui compte, c'est la croissance continue du mouvement. Rutherford a saisi l'essentiel. Les dates prophétiques génèrent un sentiment collectiviste qui lui est très utile. Oui, mais il faut des symboles plus solides pour survivre. Peu à peu, il commence à définir des caractéristiques distinctives qui séparent le groupe du reste des églises chrétiennes. En 1931, lors de la convention à Columbus, le mouvement adopte officiellement le nom de Témoins de Jéhovah. Cette décision a un impact énorme. Ils ne se présentent plus simplement comme des étudiants de la Bible, ils possèdent désormais une identité claire et une mission renouvelée. À partir de ce moment-là, ils commencent à développer des pratiques de plus en plus différenciées. L'idée, par exemple, d'une neutralité politique absolue se renforce. Les membres cessent de saluer les drapeaux nationaux et refusent de participer à des actes patriotiques. Le refus du service militaire se renforce également. Ces décisions provoquent rapidement de graves conflits. Aux États-Unis, plusieurs témoins sont arrêtés ou agressés pour avoir refusé de participer à des cérémonies patriotiques, surtout pendant les années précédant la Seconde Guerre mondiale. Dans de nombreuses villes, ils sont vus avec suspicion. Leurs détracteurs les considèrent comme antipatriotiques. Ils répondent en affirmant qu'ils ne doivent allégeance qu'au royaume de Dieu. Mais l'affrontement le plus brutal a lieu en Allemagne. Lorsqu'Adolf Hitler arrive au pouvoir, le régime nazi exige une obéissance absolue à l'État. Les témoins de Jéhovah refusent de faire le salut nazi, refusent de servir dans l'armée et continuent de distribuer des publications religieuses clandestines. La réponse du régime est féroce. Des milliers de témoins sont arrêtés. Beaucoup finissent dans des camps de concentration. Là, ils sont identifiés par un symbole particulier, le triangle violet. Contrairement aux autres prisonniers, les témoins ont une possibilité unique dans le système nazi. Ils peuvent retrouver la liberté s'ils signent un document renonçant à leur foi et jurant fidélité au régime. Beaucoup refusent. Cette expérience laisse une marque profonde sur le mouvement. Pendant des décennies, la persécution nazie continuera d'occuper une place centrale dans la mémoire historique des témoins de Jéhovah. Cette persécution ne sera pas la seule de leur histoire. Un autre exemple clair se produit en Argentine, entre 1976 et 1983, lorsqu'un nombre important d'adeptes, ainsi que des membres baptisés des témoins de Jéhovah, sont emprisonnés, torturés et, dans de nombreux cas, portés disparus, certains d'entre eux lors des événements connus sous le nom de vol de la mort. Tout cela fait partie des actions de terrorisme d'État du soi-disant processus de réorganisation nationale. Il convient de préciser que toutes les actions de terrorisme d'État en Argentine ont eu l'aval et le soutien direct de l'Église catholique et de l'État du Vatican. Mais revenons aux années 30. Malgré les contretemps, Rutherford continue de renforcer la structure mondiale de l'organisation. La prédication de porte-à-porte devient obligatoire. Les membres reçoivent des instructions détaillées sur la façon de se présenter, de parler et de distribuer la littérature. Commence à se former l'image que le monde reconnaîtra pendant des générations. L'après-guerre et l'expansion mondiale. Après la mort de Rutherford en 1942, la direction passe à Nathan Knorr. Lorsque la Seconde Guerre mondiale se termine en 1945, le monde entre dans une étape complètement différente. L'Europe est dévastée. Des millions de personnes essaient de reprendre leur vie au milieu de villes bombardées, d'économies effondrées et de blessures encore ouvertes. Au milieu de ce contexte, les témoins de Jéhovah entament l'une des périodes de croissance les plus importantes de toute leur histoire. La crise généralisée semble parfaitement correspondre à leur vision prophétique du monde, ce qui donne l'impression qu'ils sont mieux préparés que le reste de la population. Il se passe aussi quelque chose de plus concret. Knorr a un profil différent de celui de ses prédécesseurs. Il ne possède pas le charisme combatif de Rutherford, ni l'image doctrinale de Russell. Sa grande compétence réside dans l'administration. Sous sa direction, l'organisation perfectionne un système international extrêmement efficace. D'énormes imprimeries sont construites et des programmes de formation interne pour les prédicateurs et les superviseurs sont créés. Les congrégations commencent à fonctionner selon des méthodes de plus en plus uniformes, quel que soit le pays où elles se trouvent. Le centre névralgique reste à Brooklyn.
De là, des publications sont produites en quantité massive. Des revues comme La Tour de Garde et Réveillez-vous commencent à circuler par millions. Les témoins développent en outre une obsession organisationnelle pour les statistiques. Ils enregistrent les heures de prédication, le nombre de revues distribuées, les études bibliques et la croissance des congrégations à travers le monde. Chaque chiffre compte. Au cours des années 1950 et 1960, le mouvement s'est développé à une vitesse énorme en Amérique latine, en Afrique et dans certaines parties de l'Asie. Des missionnaires formés par l'organisation voyagent sur différents continents pour établir de nouvelles congrégations. Certains arrivent dans des régions rurales où il n'existe presque aucune autre structure religieuse. Dans de nombreux pays, l'image des témoins de Jéhovah commence à devenir familière. En même temps, le mouvement commence à construire ses propres espaces. Les salles du royaume apparaissent, des lieux de réunion simples et fonctionnels qui remplacent l'esthétique monumentale de nombreuses églises traditionnelles. Les grandes assemblées régionales et internationales se consolident également, des événements de masse où des milliers de personnes écoutent des discours doctrinaux et célèbrent des baptêmes collectifs. Des rangées parfaitement ordonnées, des horaires stricts et des bénévoles coordonnant des foules entières, ainsi que des traductions simultanées dans différentes langues. Tout fonctionne avec précision. Cette discipline commence à devenir l'une des marques les plus reconnaissables des témoins de Jéhovah. Mais alors que l'organisation se renforce à l'international, le monde traverse d'énormes transformations culturelles, puis arrivent les années 60. De nouvelles façons de penser la religion, la politique et la sexualité émergent, tandis que la peur d'une guerre nucléaire domine une grande partie de la planète pendant la guerre froide. Au sein du mouvement, de nombreuses publications commencent à suggérer à nouveau que l'humanité approche d'un moment décisif. Une nouvelle date commence alors à circuler. Attente, tension et désillusion. Selon les interprétations faites par certains membres de la congrégation, en 1975, environ 6000 ans, se seraient écoulés depuis la création d'Adam. Cette année-là se charge d'une immense attente symbolique. Certains témoins réorganisent complètement leur vie. Certains reportent leurs études universitaires, vendent des biens ou abandonnent des projets personnels pour consacrer plus de temps à la prédication. Les assemblées internationales transmettent un enthousiasme constant. Les discours insistent sur l'urgence spirituelle du moment. Encore une fois, les baptêmes et l'activité missionnaire augmentent. Pour beaucoup de fidèles, le temps humain est pratiquement écoulé. Puis arrive 1970 et le monde continue d'exister. L'impact émotionnel varie selon chaque congrégation et chaque croyant, mais la déception commence à se faire sentir lentement. Certains membres acceptent les explications internes et restent dans le mouvement. D'autres traversent une crise profonde. Des abandons silencieux et des critiques envers la direction apparaissent également. La situation oblige l'organisation à se réajuster. L'épisode laisse une empreinte durable dans la mémoire des témoins de Jéhovah et a des répercussions en interne. Le chercheur Matthew N. Schmaltz explique dans une analyse approfondie que les dirigeants ont détourné l'attention de la réfutation en exigeant une loyauté encore plus grande de la part des membres. Une exigence qui est appliquée par l'exclusion de près de 30 000 baptisés qui se montrent critiques. De cette façon, l'année 1975 marque un changement structurel important. À partir de ce moment-là, l'organisation commence à se concentrer moins sur des dates spécifiques et davantage sur l'idée permanente de vigilance spirituelle. Le message continue d'affirmer que la fin est proche, mais l'accent doctrinal devient plus prudent. Cette nouvelle vision du monde s'accompagne d'une transformation décisive au sein de la direction. Pendant des décennies, les présidents avaient occupé un rôle central dans l'identité publique du mouvement. Désormais, ce qu'on appelle le collège central commence à se consolider avec plus de force. Un petit groupe de dirigeants situé au siège central de l'organisation. Cet organisme commence à devenir la plus haute autorité doctrinale des témoins de Jéhovah. Chaque publication, interprétation biblique et changement organisationnel dépend de ces décisions. Pour les fidèles, le collège central fonctionne comme un canal spirituel guidé par Dieu pour interpréter correctement les Écritures. Avec le temps, cette autorité en vient à toucher pratiquement tous les aspects de la vie interne. L'organisation régule les pratiques religieuses, le comportement moral, les relations sociales et les formes de discipline au sein de la congrégation. Le sentiment de communauté se renforce, mais il grandit aussi quelque chose qui pour beaucoup est troublant, la distance entre les témoins et le reste du monde. Pour vraiment comprendre comment fonctionne la vie à l'intérieur du mouvement, il faut entrer au cœur du quotidien de l'organisation, et c'est ainsi que notre histoire revient au début. Les règles internes.
Pour des millions de personnes, faire partie des témoins de Jéhovah implique de s'inscrire dans tout un ensemble d'habitudes, de normes et de routines. L'expérience commence dès l'enfance. Beaucoup d'enfants grandissent en assistant plusieurs fois par semaine à la salle du royaume avec leur famille. Ils apprennent des récits bibliques, participent à des lectures et écoutent des discours doctrinaux adaptés à différents âges. L'organisation développe également des supports éducatifs spécifiques pour chaque étape de la formation religieuse. Chaque congrégation fonctionne comme une petite unité coordonnée au sein d'une structure mondiale bien plus vaste. L'idée centrale est claire, le peuple de Jéhovah doit rester séparé du monde. Ce concept influence de très nombreuses décisions. Les témoins de Jéhovah évitent les célébrations comme Noël, les anniversaires et Halloween parce qu'ils considèrent qu'elles ont des origines incompatibles avec le christianisme primitif. Les membres ne votent pas, ne militent pas dans des partis et s'efforcent de rester à l'écart des conflits politiques. Une autre des doctrines les plus connues est liée aux transfusions sanguines, basée sur des interprétations bibliques concernant l'interdiction de consommer du sang. Depuis le milieu du XXe siècle, l'organisation affirme que les témoins doivent refuser les transfusions de sang totales, même dans des situations médicales critiques. Cette position provoque des débats intenses dans les hôpitaux, les tribunaux et les communautés médicales de différents pays. Au fil des années, l'organisation a mis en place des comités spécialisés pour intervenir dans les situations hospitalières et orienter les médecins ainsi que les patients témoins de Jéhovah. Pour les membres croyants, obéir à ces règles représente une preuve de fidélité spirituelle. Pour de nombreux critiques et anciens membres, les conséquences humaines de ces décisions suscitent de profondes controverses. Mais peut-être que l'un des aspects les plus sensibles de toute la structure interne réside dans le système disciplinaire. Au sein des congrégations, il existe, comme nous l'avons vu, des comités judiciaires composés d'anciens, des dirigeants locaux chargés d'évaluer les comportements jugés graves. Selon la doctrine, les cas liés à la sexualité, aux relations sentimentales, à la consommation de substances ou aux désaccords doctrinaux peuvent entraîner des sanctions. La sanction la plus sévère est l'expulsion. Lorsqu'un membre baptisé est expulsé ou décide de quitter formellement l'organisation, les autres témoins reçoivent pour instruction de limiter ou de couper tout contact social avec cette personne. Dans de nombreux cas, même les membres de la famille proche réduisent drastiquement la communication quotidienne. Cette pratique suscite l'une des polémiques les plus intenses autour des témoins de Jéhovah. D'anciens membres décrivent des sentiments d'isolement profond, des ruptures familiales et une perte totale des réseaux affectifs. On parle de dépression et de mort. L'organisation, de son côté, affirme que cela vise à préserver la pureté morale de la congrégation et à encourager le repentir. D'autre part, les publications et la propagande des témoins de Jéhovah ces dernières années ont inclus une forte rhétorique anti-LGBT dans le cadre de leur mécanisme de discipline au sein de la congrégation. En mai 2016, une propagande des témoins de Jéhovah destinée au public enfantin est diffusée aussi bien sur leur site web que sur leur plateforme de diffusion en présentiel. Cela a suscité le rejet dans plusieurs pays, en affirmant que les mariages homoparentaux ne sont pas dignes d'entrer au paradis. Un fait non négligeable est que, selon les statistiques concernant les personnes en situation d'exclusion sociale, en extrême pauvreté ou sans-abrisme, aux États-Unis, un pourcentage important de jeunes dans cette situation correspond à des jeunes et des adolescents LGBTI plus LGBTQ, qui ont grandi dans des familles liées à d'autres églises ou mouvements religieux avec une forte culture sectaire. Avec l'arrivée d'Internet dans les années 90 et 2000, ces expériences commencent à devenir visibles d'une manière inédite. Des forums, des blogs et des communautés numériques apparaissent où d'anciens témoins partagent des histoires personnelles, des documents internes et des critiques sur le fonctionnement organisationnel. De nombreuses personnes, longtemps persuadées d'être seules, découvrent que des milliers d'expériences similaires existent partout dans le monde. L'impact est énorme. Pour la première fois, l'organisation fait face à une circulation massive d'informations impossible à contrôler complètement. Et tandis que les voix critiques commencent à se multiplier, une nouvelle série de dénonciations commence à placer les témoins de Jéhovah face à des enquêtes judiciaires internationales. Début, dénonciation et polémique mondiale. Les dénonciations apparaissent dans différents pays et dans des contextes différents, bien que beaucoup tournent autour d'un même thème, la gestion institutionnelle des abus sexuels au sein des congrégations. Aux États-Unis, des poursuites civiles commencent à émerger contre l'organisation. D'anciens membres et des victimes affirment que certains cas d'abus ont été traités en interne par des procédures religieuses au lieu d'être immédiatement signalés aux autorités.
Les accusations suscitent une attention médiatique croissante. Avec le temps, des documents internes, des lettres organisationnelles et des manuels réservés aux anciens commencent à circuler publiquement lors de procédures judiciaires. Une partie du débat se concentre sur la règle dite des 2 témoins, une interprétation biblique historiquement utilisée par l'organisation pour évaluer certaines accusations graves. En Australie, l'un des épisodes les plus marquants se produit. Entre 2015 et 2017, la Commission royale australienne enquête sur les réponses institutionnelles face aux abus dans différentes organisations religieuses. Lors des audiences concernant les témoins de Jéhovah, des registres internes sur des centaines de auteurs présumés d'abus sont révélés. Des dirigeants de l'organisation comparaissent devant des avocats et des enquêteurs tout en répondant à des questions sur les protocoles internes, les plaintes et le fonctionnement disciplinaire. L'image publique des témoins commence à changer, et pour beaucoup de personnes qui jusque-là ne connaissaient que l'aspect de la prédication de rue et des réunions religieuses. Des enquêtes et des litiges apparaissent également au Canada, en Espagne, en Belgique et au Royaume-Uni. L'organisation répond en avertissant du danger spirituel des informations d'apostates, terme utilisé pour décrire les contenus produits par d'anciens membres. Dans différents pays, les avocats de l'organisation soutiennent que certaines critiques de l'État représentent des attaques contre les droits fondamentaux de culte et d'associations religieuses. Ces défenseurs soulignent également que des millions de membres pratiquent volontairement leur foi et trouvent dans l'organisation un but spirituel et une structure morale. La tension entre la liberté religieuse et le contrôle institutionnel commence à devenir l'un des grands axes du débat public autour du mouvement. Et juste au moment où la boule de neige semble incontrôlable, l'organisation prend une décision stratégique fondamentale. Beaucoup de ces informations avaient déjà été révélées en ligne. Pourquoi ne pas en profiter? Les témoins de Jéhovah commencent ainsi à construire leur propre écosystème numérique, capable d'atteindre directement des millions de personnes à travers le monde. L'empire médiatique de Jéhovah. Nous avons déjà dit que l'imprimerie a été vitale pour que le mouvement fasse un bond en avant. C'est donc logique qu'ils aient été parmi les premières religions à s'adapter au numérique. Le processus s'accélère durant les années 2010 et JW1.org apparaît. La plateforme devient rapidement le centre absolu de l'activité médiatique de l'organisation. Le site propose des publications numériques, des traductions bibliques, des vidéos, de la musique, du contenu pour enfants et des émissions doctrinales dans des centaines de langues. La structure technique impressionne même en dehors du domaine religieux. L'organisation ne dépend plus exclusivement de la distribution physique des revues. Elle peut désormais atteindre directement les téléphones, les ordinateurs et les téléviseurs de millions de personnes. Pendant une grande partie du XXe siècle, beaucoup de témoins connaissaient à peine les visages des dirigeants principaux. Le Collège central existait comme une autorité presque abstraite. Avec les nouvelles productions audiovisuelles, cela change. Les dirigeants commencent à apparaître à l'écran. Ils prononcent des discours devant des caméras de haute qualité, participent à des émissions mensuelles et s'adressent directement aux fidèles du monde entier. L'expérience religieuse prend une tonalité plus émotionnelle et les dramatisations se multiplient. L'infrastructure derrière cette opération est gigantesque. Il existe des complexes connus sous le nom de VTL, centres administratifs et résidentiels, où des bénévoles travaillent à temps plein pour l'organisation. On y trouve des départements d'impression, de traduction, d'audiovisuel, de logistique et de développement technologique. Tout est maintenu grâce au travail bénévole et aux dons. La pandémie de Covid-19 bouleverse la vie quotidienne de la planète entière. Les églises, les écoles et les espaces publics ferment en l'espace de quelques semaines. Les témoins de Jéhovah réagissent rapidement. Des millions de membres commencent à se connecter par appel vidéo pour poursuivre les réunions, les discours et les études bibliques depuis chez eux. Pour eux, la transition se fait étonnamment sans heurts. La structure numérique construite au fil des années permet de maintenir une grande partie de l'activité mondiale, même en plein isolement mondial. Grâce à leur instinct, ils réapparaissent à l'avant-garde. Mais à mesure que les journalistes, les anciens membres et les chercheurs commencent à observer de plus près l'organisation, une dimension beaucoup plus grande et complexe apparaît, la dimension immobilière. Le business de l'immobilier. Passons en revue. Au cours du XXe siècle, les témoins de Jéhovah achètent des terrains, construisent des salles du royaume, érigent des imprimeries et développent des complexes administratifs sur différents continents. Nous avons la preuve que des milliers de membres participent gratuitement à la construction, à l'entretien et à la rénovation. Le système permet donc de s'étendre avec des coûts relativement faibles.
Après des décennies, l'organisation accumule des propriétés très précieuses à Brooklyn. De nombreux bâtiments occupent des zones industrielles qui, avec le temps, deviennent certains des secteurs immobiliers les plus convoités de la ville. Puis viennent les ventes. À partir des années 2000 et surtout pendant la décennie 2010, les témoins de Jéhovah vendent de nombreuses propriétés historiques pour des sommes multimillionnaires. Les médias financiers et les journaux internationaux commencent à couvrir les opérations liées à l'organisation. Soudainement, beaucoup de gens découvrent que le mouvement possède d'immenses actifs immobiliers construits pendant plus d'un demi-siècle. Le fait que le siège central soit transféré à Warwick soulève de nouvelles questions. D'anciens membres dénoncent la centralisation financière et questionnent la transparence administrative. C'est là qu'apparaît l'une des contradictions visuelles les plus frappantes du mouvement moderne. Cette contradiction, ainsi que d'autres, provoque à son tour des frictions avec divers gouvernements. La Cour suprême de Norvège a statué en faveur des témoins de Jéhovah en avril 2026, annulant la décision de l'État de leur retirer l'enregistrement officiel et les subventions financières. La Cour a déterminé que leur retirer le statut légal, en se basant sur leurs pratiques d'exclusion et d'isolement social, violait leur liberté religieuse. La Suède, de son côté, leur a retiré le financement public en invoquant que leurs pratiques d'exclusion et leur position face au rejet familial ou médical portaient atteinte aux principes démocratiques de la société. Dans des pays comme la Russie, les autorités ont interdit ou poursuivi les activités des témoins de Jéhovah sous l'accusation d'extrémisme religieux. Tout cela, selon les experts, sert de précédent pour remettre en question la légitimité de certaines pratiques. En fait, aujourd'hui, la congrégation a assoupli bon nombre de ses enseignements les plus exigeants. Dans beaucoup d'endroits, ils affirment déjà qu'il n'est plus nécessaire d'isoler les désobéissants ou que ceux qui assistent aux réunions peuvent désormais s'habiller comme ils veulent. Ont-ils présenté cela en s'excusant pour des années de persécution injustifiée? Non. Ils ont juste suggéré que des limites avaient changé, laissant plus de questions que de réponses. Aujourd'hui, les témoins de Jéhovah forment l'une des organisations religieuses les plus reconnaissables de la planète. Selon leur propre registre, ils comptent des millions de membres actifs, répartis dans plus de 200 pays et territoires. Dans certaines régions d'Europe et des États-Unis, la croissance ralentit ou même diminue. Le vieillissement démographique, l'accès instantané à l'information critique et les évolutions culturelles impactent surtout les plus jeunes générations. Pendant ce temps, les communautés d'anciens témoins continuent de croître. Certaines servent d'espace de refuge émotionnel pour les personnes qui quittent l'organisation et font face à l'isolement familial ou social. D'autres se concentrent sur l'analyse des doctrines, des structures d'autorité et des changements historiques au sein du mouvement. Dans beaucoup d'entre elles, nous basons certaines des dénonciations que nous relayons ici. Malgré tout, l'organisation fait preuve d'une capacité d'adaptation remarquable. L'objectif semble clair: survivre à une époque où le contrôle de l'information ne fonctionne plus comme avant. Pour des millions de croyants, le royaume de Dieu reste proche. Pour ses détracteurs, l'organisation représente une structure profondément contrôlante, manipulatrice et abusive, difficile à remettre en question de l'intérieur. D'une manière ou d'une autre, quelque chose demeure presque intact depuis l'époque de Charles Russell, la conviction que le monde vit ses derniers chapitres. Une conviction qui n'est pas difficile à soutenir dans notre contexte actuel, où il existe plus de 120 conflits armés et où l'on estime que plus de 3 millions d'enfants meurent de faim chaque année. Dans un panorama de ce genre, il est évident que les espaces de soutien sont plus que nécessaires. De la même manière, il est vrai que lorsque le triomphe du mal semble si évident, la recherche d'un certain réconfort peut nous pousser, sans le vouloir, dans la gueule du plus dangereux des prédateurs, l'être humain lui-même.